OK, c'est parti pour le chapitre 2 qui s'intitule La montagne sainte. Et celui-ci va être plus court un peu que le premier. Le premier était intense, était bien enrobé, beaucoup de contexte, beaucoup d'images aussi. Le livre va être entièrement comme ça. Mais là, lui, il va être un petit peu plus court. Alors, je commence sans plus tarder. Bonne écoute. Nous nous tenions dans le jardin de Dieu sous l'arbre de vie. Il semblait que l'armée entière était là, dont une grande partie se tenait à genoux devant le Seigneur Jésus. Il venait de nous confier la tâche de retourner au combat pour le bien de nos frères, encore dans les chaînes, et pour celui du monde qu'il aimait. C'est un commandement à la fois merveilleux et terrible. Merveilleux, car il venait de lui, et terrible, car il impliquait que nous aurions à quitter sa présence visible, et ce jardin plus beau que tout ce que l'on pouvait voir ailleurs. Renoncer à tout cela pour reprendre le combat semblait impossible à imaginer. Et comment, ouais? Le Seigneur continuait à nous exhorter. Je vous ai accordé des dons spirituels. Je vous ai donné une puissance spirituelle, une compréhension toujours plus grande de ma parole et de mon royaume. Mais la meilleure arme que vous ayez reçue, c'est l'amour du Père. Tant que vous marcherez dans l'amour du Père, vous ne faillirez pas. Le fruit de cet arbre est l'amour du Père manifesté en moi. L'amour qui est en moi doit être votre pain quotidien. Amen. Dans ce cadre si beau et si glorieux, on ne distinguait pas vraiment toute la gloire du Seigneur. En fait, il était d'aspect presque ordinaire. Mais même alors, ses gestes et ses paroles pleines de grâce faisaient de lui la personne la plus fascinante que j'ai jamais vue. Aucune expression humaine ne pouvait définir sa dignité et sa noblesse. Il était facile de comprendre pourquoi il était tout ce que le Père aime et estime. Il est tellement plein de cette grâce et de cette vérité que rien ne pourra jamais les surpasser. Quand je mangeais du fruit de l'arbre de la vie, le souvenir de toutes les bonnes choses que j'avais connues remplit mon âme. Quand Jésus parla, il en fut de même, mais de façon beaucoup plus intense. Tout ce que je désirais, c'était de rester en ce lieu et l'écouter. Je me souviens que j'avais un jour pensé que ce devait être très fastidieux pour les anges de ne rien faire d'autre que d'adorer continuellement le Seigneur sur son trône. Maintenant, je savais que jamais nous ne ferions rien de plus merveilleux et de plus exaltant que de l'adorer. C'est pour cela que nous étions créés, et c'est ce que le ciel nous réservait de meilleur. Je n'arrivais pas à imaginer quelle splendeur ce serait si tous les cœurs célestes étaient réunis. Il était difficile de croire que je m'étais autant ennuyée pendant les cultes d'adoration. Je compris que c'était uniquement parce que j'avais complètement perdu le contact avec la réalité spirituelle pendant ces moments-là. J'étais comme submergée par le désir de revenir en arrière et de racheter ce temps. Lorsqu'au cours des cultes, j'avais laissé mon esprit s'égarer ou s'intéresser à autre chose. Le besoin d'exprimer mon adoration envers lui devint irrépressible. Il me fallait l'adorer. Tandis que j'ouvrais la bouche, l'adoration spontanée qui jaillit de toute l'armée au même instant me cloua sur place. J'avais presque oublié que tous les autres étaient là, mais nous étions tous en harmonie parfaite. La glorieuse adoration qui suivit était indescriptible en langue d'homme. Tandis que nous adorions et émanant du Seigneur une lumière dorée. Puis de l'argent vint cercler l'or. Enfin des couleurs d'une richesse que mes yeux humains n'avaient jamais vue nous enveloppèrent tous. Cette gloire me fit entrer dans une intensité d'émotion que je ne l'avais encore jamais expérimentée. Je compris en quelque sorte que cette gloire avait toujours été avec nous. Mais c'était au moment où notre attention était fixée sur le Seigneur, comme nous l'avions fait dans l'adoration, que sa gloire devenait plus visible. Plus intense était notre adoration et plus grande était la gloire que nous contemplions. Hallucinant. Si tel était le ciel, c'était beaucoup,
infiniment plus beau que tout ce que j'avais pu imaginer. Je ne sais absolument pas combien de temps dura cette adoration. Peut-être des minutes, peut-être des mois. Le temps ne se mesurait plus dans cette gloire. Je fermais les yeux car la gloire que je voyais avec les yeux du cœur était aussi grande que celle que je contemplais avec les yeux charnels. Lorsque je les rouvris, je fus surpris de constater que le Seigneur n'était plus là, mais à sa place se tenait une cohorte d'anges. L'un d'eux s'approcha de moi et dit « Ferme de nouveau les yeux. » Je le fis, et je vis la gloire de Dieu, ce qui était rassurant, car je ne pouvais plus vivre sans voir sa gloire, maintenant que j'en avais fait l'expérience. Puis l'ange expliqua. Ce que tu vois avec les yeux du cœur est plus vrai que ce que tu vois avec les yeux de ton corps. J'avais moi-même fait cette déclaration bien des fois, mais je ne me l'étais guère appropriée. L'ange poursuivit. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit à ses premiers disciples qu'il valait mieux qu'ils s'en aillent, afin que descende le Saint-Esprit. Le Seigneur habite en vous. Tu l'as souvent enseigné, mais maintenant, tu dois le vivre, car tu as mangé de l'arbre de la vie. L'ange me reconduisit à la grille d'entrée, mais je protestais, disant que je voulais pas quitter ces lieux. Surpris, l'ange me prit par les épaules et me regarda droit dans les yeux. C'est alors que je le reconnus. C'était Sagesse. Tu n'auras jamais à quitter ce jardin. Il est dans ton cœur parce que le Créateur lui-même est en toi. Tu as désiré la meilleure part, l'adorer et être en sa présence pour toujours, et cela ne te sera jamais ôté. Mais tu dois aller l'apporter là où le plus grand besoin s'en fait sentir. Je savais qu'il avait raison. Je regardais au-delà de lui, vers l'arbre de la vie. J'ai eu une forte envie de saisir tout le fruit que je pouvais avant de m'en aller. Connaissant mes pensées, Sagesse me secoua doucement. Non, ce fruit même, cueilli dans la peur, ne se garderait pas. Ce fruit et cet arbre sont en toi, parce qu'il est en toi. Crois seulement. Je fermais les yeux, essayant de voir encore le Seigneur, mais je ne le pus. Quand je les rouvris, Sagesse me regarda toujours avec attention. Avec beaucoup de patience, elle poursuivit. Tu as goûté le royaume des cieux, et personne ne veut retourner dans le combat après cela. Personne ne veut plus quitter la présence manifeste du Seigneur. Quand l'apôtre Paul est venu ici, il a lutté ensuite tout le reste de sa vie. Devait-il rester sur terre et œuvrer pour le bien de l'Église, ou revenir ici pour entrer en possession de son héritage? Maintenant que tu as le cœur d'un vrai adorateur, tu auras toujours le désir de rester ici. Et tu le peux lorsque tu entres dans l'adoration véritable. Plus tu es centré sur lui, et plus tu verras sa gloire, où que tu sois. Les mots de sagesse parvinrent à me calmer. À nouveau, je fermai les yeux et remerciai le Seigneur pour cette merveilleuse expérience et la vie qu'il m'avait donnée. Ce faisant, je vis à nouveau sa gloire et toute l'émotion de la première expérience inonda mon âme. Les paroles du Seigneur étaient si fortes et si claires que j'étais sûre qu'elles étaient audibles. « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » « Seigneur, pardonne mon incrédulité, répondis-je. Veuille m'aider à ne jamais te laisser, jamais t'abandonner. » Ce furent des moments à la fois merveilleux et éprouvants. Là, le monde réel ne l'était plus, et ce monde spirituel était tellement plus réel que je ne pouvais imaginer retourner dans l'autre. J'étais saisie d'émerveillement et en même temps de la peur terrible de me réveiller à tout instant pour réaliser que ce n'était qu'un rêve. Sagesse comprit ce qui se passait en moi et elle me dit « Tu es en train de rêver, mais ce rêve est encore plus réel que ce que tu crois. Le Père donne des rêves aux hommes pour les aider à voir la porte de sa maison. Il ne veut habiter que le cœur des hommes et les rêves peuvent être une porte qui ouvre sur ton cœur, ce qui te conduira à lui.
Voilà pourquoi les anges apparaissent si souvent aux hommes dans leurs rêves. Par les rêves, ils contournent l'entendement déchu de l'homme et vont directement au cœur. Amen. J'ouvris les yeux. Sagesse me tenait toujours par les épaules. Je suis le don fondamental qu'il t'a été fait pour ton œuvre. Je te montrerai le chemin et je t'y garderai, mais seul l'amour te gardera fidèle. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, mais la plus grande sagesse est de l'aimer. Puis, Sagesse me lâcha et se dirigea vers la grille. Je la suivis, l'esprit partagé. Ça doit, hein? Je me souviens de l'exaltation du combat et de l'ascension de la montagne. C'était irrésistible, mais en rien comparable à la présence du Seigneur et à l'adoration que je venais de vivre. Renoncer à l'un et l'autre serait le plus gros sacrifice que je n'eus jamais fait. Puis je me rappelais que tout cela était en moi, et fus étonné d'avoir pu l'oublier si vite. On eût dit que le combat faisait rage en moi, entre ce que j'avais vu avec les yeux du corps et ce que j'avais vu avec les yeux du cœur. Je m'avançai de façon à marcher près de Sagesse et lui demandai. Je prie depuis 25 ans pour être enlevé au 3e ciel, comme l'apôtre Paul. Est-ce le 3e ciel? C'en est une partie, mais il y a bien plus encore, répondit-elle, pardon. Serais-je autorisé à en voir plus? Demandai-je. Tu en verras bien plus, répondit-elle. C'est là que je te conduis maintenant. Je pensais alors à l'Apocalypse. La révélation de Jean était-elle une partie du 3e ciel? Demandai-je. Une partie était du 3e ciel, mais la plus grande partie était du 2e ciel. Le premier, c'était avant la chute de l'homme. Le second est le monde spirituel, pendant le règne du mal sur la terre. Dans le 3e, l'amour et les affaires du Père prévalent à nouveau sur la terre à travers l'œuvre du roi. Comment était le premier ciel? En posant la question, je frissonnais étrangement de froid. La sagesse me répondit. Il est sage de ne pas s'en occuper, de ne pas s'occuper de cela maintenant. Il y avait un grand sérieux dans sa voix. Ma question semblait l'avoir secouée. La sagesse, c'est de chercher à connaître le 3e ciel, comme tu viens de le faire. Dans ta vie, tu ne pourras pas tout apprendre au sujet de ce 3e ciel, le royaume. Et c'est ce que tu dois prêcher maintenant. Dans les siècles à venir, on te parlera du 1er ciel, mais il n'est pas utile que tu l'entendes maintenant. Alors, je résolus de me rappeler ce frisson de froid que je venais d'avoir, et Sagesse fit un signe d'assentiment. Ce que je savais être une approbation de ma pensée. Quel compagnon tu es! Incroyable! Il me fallait le dire, car je réalisais quel don précieux était cet ange. Tu me garderas sûrement sur la bonne voie. Oui, je te garderai, dit-elle. Je sentais de façon tangible l'amour qui émanait de cet ange. Ce qui est exceptionnel, car je n'avais jamais éprouvé cela avec les autres anges. D'habitude, ils se montraient concernés plus par le devoir que par l'amour. Et Sagesse réagit à mes pensées comme si je les avais exprimées tout haut. La sagesse, c'est aimer, et je ne pourrais pas être sagesse si je ne t'aimais pas. La sagesse, c'est aussi contempler la douceur et la sévérité de Dieu. La sagesse, c'est l'aimer et le craindre. Tu es dans l'erreur si tu agis autrement. Telle est l'autre leçon à apprendre, dit-elle plutôt avec une évidente conviction. Je le sais bien, et je l'ai enseigné souvent, répondis-je. Je pensais pour la première fois que Sagesse ne me connaissait peut-être pas vraiment. Elle me répondit ceci. Je suis ton compagnon depuis très longtemps, et je connais tes enseignements. Maintenant, tu vas apprendre ce qu'ils signifient.
Comme tu l'as dit bien des fois, ce n'est pas croire par son intelligence, mais croire avec son cœur qui rend juste devant Dieu. Je lui fis mes excuses, un peu honteux d'avoir à douter. Il les accepta de bonne grâce. Alors je me rendis compte que cette sagesse, je l'avais contestée et remise en question presque toute ma vie, souvent pour mon malheur. Et combien qu'on peut se retrouver là-dedans, hein? Il y a un temps pour l'adorer, pour adorer le Seigneur et un temps pour l'honorer, avec infiniment de crainte et de respect. Tout comme il y a un temps pour planter et un temps pour moissonner. La sagesse, c'est de reconnaître les temps pour chaque chose. La véritable sagesse connaît le temps et l'heure de Dieu. Je t'ai amené jusqu'ici parce que le moment était venu d'adorer le Seigneur dans la gloire de son amour. C'est ce dont tu avais le plus besoin après pareil combat. Je t'emmène ailleurs car c'est le moment pour toi de l'adorer dans la crainte de son jugement, à moins de connaître les deux. Il y a un risque que nous soyons séparés l'un de l'autre. Veux-tu dire que si j'étais resté dans cette glorieuse adoration, je t'aurais perdu? Perdu? Demandai-je sans y croire. Elle me répondit oui. Je t'aurais visité chaque fois que possible, mais nos chemins se seraient rarement croisés. Il est difficile de quitter tant de gloire et de paix, mais ce n'est pas l'entière révélation du roi. Il est à la fois lion et agneau. Aux enfants spirituels, il est l'agneau. À ceux qui deviennent adultes, il est le lion. À ceux qui le sont totalement, il est à la fois le lion et l'agneau. Certes, je sais que tu le comprends, mais tu le sais par ton intelligence. Bientôt, tu le sauras dans ton cœur, car tu es sur le point de connaître le trône du jugement de Christ. Avant de franchir les grilles du jardin, je demandai à Sagesse si je pouvais m'arrêter quelque temps pour réfléchir à tout ce que je venais de vivre. Oui, tu devrais, mais tu serais mieux ailleurs. Alors je suivis Sagesse et dépassai les grilles avec elle pour descendre la montagne. À ma surprise, le combat se poursuivait, mais n'était pas aussi intense que lorsque nous montions. Des flèches d'accusation et de calomnie étaient encore lancées sur les niveaux inférieurs. Mais la plus grande partie de la horde ennemie qui restait attaquait violemment les grands aigles blancs qui avaient aisément le dessus. Nous continuâmes à descendre presque jusqu'en bas. Juste au-dessus des niveaux salut et sanctification se trouvait le niveau reconnaissance et louange. Je m'en souviens très bien, car une des plus fortes attaques de l'ennemi s'était produite lorsque j'avais essayé d'atteindre ce niveau au début. Une fois parvenu là, le reste de l'ascension était plus facile, et quand une flèche pénétrait dans notre armure, la guérison venait beaucoup plus vite. Dès que mes ennemis m'aperçurent sur ce niveau, ils ne pouvaient pas voir sagesse, une pluie de flèches tomba sur moi. Mais je les arrêtais si facilement que les tirs cessa. Il ne leur restait que très peu de flèches. Ils ne pouvaient se permettre de les lancer inutilement. Les soldats qui combattaient encore à ce niveau me regardèrent avec étonnement et respect, tel que j'en fus gêné. Je remarquai alors pour la première fois que la gloire du Seigneur irradiait de mon armure et de mon bouclier. Je leur dis de monter jusqu'au sommet de la montagne sans s'arrêter en chemin, et qu'ils verraient eux aussi le Seigneur. Dès qu'ils résolurent de le faire, ils vinrent sagesse. Et ils tombèrent à terre pour l'adorer, mais elle les en empêcha et leur dit d'aller. J'étais rempli d'amour pour ces soldats, dont beaucoup étaient des femmes et des enfants. Leur armure est en piteux état. Ils étaient couverts de sang, mais ils n'avaient pas abandonné. En fait, ils étaient toujours joyeux et pleins de courage. Je leur dis qu'ils étaient plus dignes d'honneur que moi, car ils avaient supporté le plus gros du combat et avaient tenu bon. Ils hurlèrent de ne pas me croire, tout en appréciant ce que je les dis. Cependant, je pensais vraiment que c'était juste. Il fallait que chaque niveau de la montagne soit occupé, sinon les vautours qui rôdaient venaient le souiller
de leurs vomissures et excréments de sorte qu'il était difficile de s'y tenir. La plupart des niveaux étaient occupés par des soldats que je reconnaissais comme étant de différentes dénominations et mouvements, et qui proclamaient la vérité du niveau qu'ils défendaient. J'étais confus de l'attitude que j'avais eue vis-à-vis de certains de ces groupes. J'avais estimé qu'ils n'étaient pas dans la course, ou au mieux à la traîne, et voilà qu'ils se battaient fidèlement contre le terrible assaut de l'ennemi. C'était probablement grâce à eux, qui défendaient bien leur position, que j'avais pu continuer à monter comme je l'avais fait. Ouh, solide les propos là-dedans. Poursuivons. La situation de certains de ces niveaux était telle qu'on surplombait une bonne partie de la montagne et du camp de la bataille. Par contre, d'autres étaient tellement isolés que leurs soldats ne pouvaient voir que leur propre position. Ils semblaient ne pas être conscients du reste de la bataille qui faisait rage, ni que d'autres soldats étaient aussi au combat. Ils avaient reçu tant de blessures, de calomnies et d'accusations qu'ils résistaient à quiconque descendait vers eux de niveau supérieur pour les encourager à monter plus haut. Cependant, quand certains redescendaient du sommet, rayonnant de la gloire du Seigneur, ceux qui étaient restés écoutaient, la plupart dans une grande joie, et se mettaient eux-mêmes à grimper avec courage et résolution. Tandis que je contemplais tout cela, Sagesse ne dit presque rien, mais parut s'intéresser vivement et vraiment à mes réactions. Je regardais avec attention de nombreux soldats qui avaient atteint le sommet et redescendaient à tous les niveaux pour venir en aide à ceux qui s'étaient fermement appuyés sur ces vérités. Ce faisant, chaque niveau rayonnait de la gloire qu'il apportait. Bientôt, la montagne entière fut illuminée, et cette gloire aveuglait les vautours et les démons qui traînaient encore là. Quelque temps après, il y avait tant de gloire sur la montagne qu'on se serait cru dans le jardin. Je remerciais et louais alors le Seigneur, et je fus immédiatement dans sa présence. J'avais de la peine à contenir les émotions et la gloire que je recevais. L'expérience devint si intense que je m'arrêtais. Sagesse, qui se tenait à mes côtés, mit la main sur mon épaule et dit: « Tu entres dans ces portes avec la reconnaissance et dans ces parvis avec la louange. » Oh, c'était si réel! Comme si j'étais à nouveau là-bas, m'écriai-je. Mais tu étais là-bas. Ce n'est pas venu plus réel, c'est toi qui contiens cette réalité. Tout comme le Seigneur a dit aux brigands sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », tu peux entrer au paradis à tout moment. Le Seigneur, son paradis, cette montagne, tu as tout en toi, parce que le Seigneur vit et est en toi. Ce qui n'était que prémisse est devenu réalité pour toi, car tu as gravi la montagne. La raison pour laquelle tu peux me voir et les autres pas n'est pas parce que je suis entré là où tu es, mais parce que toi tu es entré là où je suis. Telle est la réalité que connaissaient les prophètes et qui leur donnait une grande audace, même lorsqu'ils étaient seuls en face des armées ennemies. Ils voyaient l'armée céleste qui était avec eux, et pas seulement l'armée terrestre lancée contre eux. Je regardais alors le carnage au-dessous et l'armée démoniaque qui faisait lentement retraite. Derrière moi, il y avait toujours plus de glorieux guerriers qui prenaient place sur la montagne. Je savais que nous étions maintenant assez forts pour attaquer et détruire ce qui restait de l'ennemi. « Pas encore, » me dit Sagesse. « Regarde de ce côté. » Je regardais dans la direction qu'elle m'indiquait, mais je dus me protéger les yeux de l'éclat de la gloire qui éradiquait mon armure et m'empêchait de voir. Puis je crus apercevoir une sorte de mouvement dans une petite vallée. Je ne pus pas bien distinguer ce qu'il y avait. L'éclat de mon armure ne me permettait pas de voir dans l'obscurité. Je demandai à Sagesse avec quoi je pouvais la couvrir pour mieux voir. Elle me fit revêtir un manteau quelconque. Qu'est-ce que, disais-je un peu offensé par sa banalité. Qu'est-ce que c'est? L'humilité. Sans elle, tu ne pourras pas bien voir, répondit Sagesse. Eh bien,
Je le mis sans enthousiasme, ce manteau quelconque, et immédiatement, je vis bien des choses que je n'avais pas pu voir auparavant. Je me tournai vers la vallée et le mouvement que j'y avais distingué. À ma grande surprise, il y avait en embuscade toute une division de la horde ennemie contre tous ceux qui quittaient la montagne. Quelle est cette armée? Demandai-je. Et comment sont-ils sortis indemnes du combat? C'est l'orgueil. C'est l'ennemi le plus dur à affronter après avoir connu la gloire du Seigneur. Ceux qui refusent de mettre le manteau que tu portes souffriront beaucoup entre les mains de cet ennemi des plus sournois. Me tournant à nouveau vers la montagne, je vis bon nombre des glorieux guerriers traverser la plaine pour attaquer les restes de la horde ennemie. Aucun ne portait le manteau de l'humilité. Ils n'avaient pas vu l'ennemi sur le point de les attaquer par derrière. Je me mis à courir pour les arrêter, mais sagesse me retient. Tu ne peux rien faire. Seuls les soldats qui portent ce manteau reconnaîtront ton autorité. Viens avec moi. Il y a autre chose que tu dois voir avant de pouvoir aider à conduire les autres dans le grand combat qui va venir. Sagesse descendit avec moi la montagne jusqu'au niveau le plus bas, marqué Salut. Tu crois que c'est le niveau le plus bas, mais ce sont les fondations de toute la montagne. Dans tout voyage, le premier pas est le plus important et en général le plus difficile. Sans le salut, il n'y aurait pas de montagne. Je fus horrifié par le carnage à ce niveau. Tous les soldats avaient de grandes blessures, mais aucun n'était mort. Une multitude s'accrochait au bord à peine. Beaucoup semblaient sur le point de lâcher prise, mais personne ne tomba. Partout, les anges s'occupaient des soldats avec une joie telle que je dus me demander, mais pourquoi ils sont si heureux? Ces anges sont témoins du courage qu'il a fallu aux soldats pour tenir bon. Ces soldats ne sont sans doute pas allés plus loin, mais ils n'ont pas abandonné non plus. Ils seront bientôt guéris et contempleront alors la gloire qui habite le reste de la montagne, puis ils commenceront à la gravir. Ils seront de grands guerriers pour le combat à venir. Mais n'aurait-il pas mieux valu pour eux monter avec nous tous? Dis-je en protestant à la vue de leur triste condition. Cela aurait été mieux pour eux, mais pas pour vous. En restant à leur place, ils vous ont permis de monter plus facilement en retenant vos ennemis ailleurs. Peu de soldats des niveaux supérieurs ont aidé les autres à gravir la montagne. Mais eux, au niveau inférieur l'ont fait. Et même quand ils avaient du mal à rester accrochés, ils tendaient la main aux autres pour les secourir. De fait, la plupart des valeureux guerriers furent conduits à la montagne par ses fidèles, qui ne sont pas moins héroïques que ceux qui ont atteint le sommet. Ils ont causé beaucoup de joie dans le ciel en amenant les autres au salut. Alléluia. C'est pour cela que tous les anges du ciel voulaient venir à leur aide. Mais seuls les plus dignes y furent autorisés. Ah, voilà, ouais. À nouveau, je me sentis honteux de l'attitude que j'avais eue auparavant à l'égard de certains de ces grands saints. Nous avions été nombreux à les mépriser, tandis que nous accédions au niveau supérieur. Il avait commis des erreurs au cours de la bataille, mais avait aussi témoigné davantage d'un cœur de berger que nous tous. Le Seigneur laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Les soldats de ce niveau étaient restés là, où ils pouvaient encore atteindre les perdus. Ils en avaient payé le prix. Moi aussi je voulais les aider, mais je ne savais pas par où commencer. Alors Sagesse me dit, « Il est juste que tu veuilles aider, mais tu seras plus utile en allant droit au but pour lequel tu as été appelé. Ils seront tous guéris et ils graviront la montagne. Ils peuvent aller plus vite maintenant à cause de toi et des autres, qui êtes montés avant eux,
et qui avait à la fois détruit l'ennemi et jalonné le chemin. Ils iront à nouveau au combat avec vous. Ils sont sans peur et ne failliront pas devant l'ennemi. J'étais en train de penser que j'apprenais autant en descendant la montagne qu'en la gravissant, lorsque le bruit du champ de bataille attira mon attention. À ce moment, des milliers de valeureux guerriers avaient traversé la plaine pour attaquer le reste de la horde ennemie, fuyant dans toutes les directions excepté le régiment de l'Orgueil. Nullement détecté, ce régiment s'était avancé tout près des arrières des valeureux guerriers en marche et était sur le point de lâcher sur eux une pluie de flèches. Je remarquai alors que les guerriers n'avaient pas d'armure dans le dos. Sans aucune protection, il était totalement vulnérable à ce qu'il allait les frapper. Sagesse fit cette remarque. Tu as enseigné toi-même qu'il n'y avait pas de protection pour le dos, ce qui signifiait qu'on était vulnérable si on fuyait devant l'ennemi. Cependant, tu n'as jamais vu combien le fait de s'avancer dans l'orgueil rendait également vulnérable. Je ne pouvais qu'acquiescer, et comment, ouais. Il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Ce fut presque insoutenable à voir. Mais sagesse me força à regarder. Je savais que le royaume de Dieu allait subir une sévère défaite. J'avais déjà ressenti de la tristesse auparavant, mais jamais encore comme alors. À mon grand étonnement, quand les flèches de l'orgueil frappaient les guerriers, ils ne le remarquaient même pas. Cependant, l'ennemi continuait à tirer. Les guerriers perdaient leur sang et s'affaiblissaient rapidement, mais ils ne voulaient pas le reconnaître. Ils furent bientôt trop faibles pour tenir leurs boucliers et leur épée. Ils les jetaient en déclarant qu'ils n'en avaient plus besoin. Chut! Ils retiraient leurs armes, disant qu'elles ne leur étaient plus utiles non plus. Puis un autre régiment ennemi apparut et s'approcha rapidement. C'était la grande séduction. Ils lâchèrent une pluie de flèches qui semblait atteindre tout leur but. Seulement quelques démons de séduction, tous de petite taille et apparemment faibles, eurent raison de ce qui avait d'abord été une grande armée de glorieux guerriers. Ces derniers furent emmenés dans différents camps de prisonniers, chacun portant le nom d'une doctrine de démons. J'étais stupéfait de voir que cette grande assemblée d'hommes droits avait été si facilement mis en déroute, et qu'ils ne savaient toujours pas ce qui les avait frappés. Je ne pus m'empêcher de dire « Des guerriers aussi forts qui sont montés jusqu'en haut de la montagne et qui ont vu le Seigneur, comment peuvent-ils être si vulnérables? » L'orgueil est l'ennemi le plus difficile à discerner, et c'est toujours par derrière qu'il se faufile, dit Sagesse, désolé. En un sens, ceux qui sont allés le plus haut sont les plus exposés à la chute. Tu dois te souvenir que dans cette vie, tu peux tomber à tout instant, de n'importe quel niveau. Je répondis. Prends garde de tomber lorsque tu crois être debout. Comme ces paroles me paraissaient solennelles maintenant. C'est quand on pense qu'on risque le moins de tomber qu'on est en fait le plus vulnérable. La plupart des hommes tombent juste après une grande victoire, dit Sagesse, qui se lamentait. Et combien c'est vrai, hein? En tout cas, je sais pas pour vous autres, mais on continue. Comment peut-on éviter d'être attaqué de la sorte? Demandai-je. Question pertinente. Reste près de moi. Demande conseil au Seigneur avant de prendre une décision importante. Et garde sur toi ce manteau d'humilité. Ainsi, l'ennemi ne pourra pas se cacher aussi facilement dans un angle mort, comme tu viens de le voir. Je regardais mon manteau. Il avait de l'air si ordinaire et si banal. Il me semblait qu'ainsi vêtu, j'avais plus l'aspect d'un sans-domicile que d'un guerrier. Sagesse réagit comme si j'avais parlé tout haut.
Le Seigneur est plus proche des sans-logis que des rois. Tu n'as de force véritable que dans la mesure où tu marches dans la grâce de Dieu, et il fait grâce aux humbles. Aucune arme ennemie ne peut pénétrer dans ce manteau, car rien n'est plus fort que sa grâce. Tant que tu le porteras, tu seras gardé de ce genre d'attaque. Alors je regardai vers la montagne pour voir combien il restait de guerriers, et je fus frappé de constater qu'il y en avait bien peu. Mais je remarquai qu'ils avaient tous revêtu le manteau d'humilité. « Que s'est-il passé? » demandai-je. Quand ils ont vu la bataille dont tu viens d'être témoin, ils sont tous venus vers moi, chercher de l'aide, et je leur ai donné leur manteau. Mais je croyais que tu étais avec moi tout ce temps-là. Mais je suis avec tous ceux qui cherchent à faire la volonté de mon Père, dit Sagesse. Tu es le Seigneur, m'écriai-je. Oui, je t'ai dit que je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec tous mes guerriers, tout comme je suis avec toi. Je serai pour toi tout ce dont tu as besoin pour accomplir ma volonté, et tu as eu besoin de sagesse. Et Sagesse disparut. Elle me laissa au milieu de la grande assemblée d'anges qui soignaient les blessés au niveau salut. Alors que je passais devant eux, ils mettaient un genou à terre en me montrant un grand respect. Je finis par demander à l'un d'entre eux pourquoi, car même le plus était plus puissant que moi, le plus petit, je veux dire, était plus puissant que moi. À cause du manteau, c'est le rang le plus élevé dans le royaume, répondit-il. Mais ce n'est qu'un manteau ordinaire, répondis-je. Non, répliqua l'ange. Tu es revêtu de la grâce de Dieu, il n'y a pas de plus grande puissance. Mais nous sommes des milliers à porter le même manteau. Comment peut-on parler de rang? Demandai-je. Vous êtes les champions redoutés, les fils et les filles du roi. Ils portaient le même manteau lorsqu'il était sur la terre. Tant que vous le porterez, nulle puissance dans le ciel ni sur la terre ne prévaudra sur vous. Dans le ciel comme sur la terre, tous reconnaissent ce manteau. Certes, nous sommes ses serviteurs, mais il habite en nous, et vous êtes revêtus de sa grâce. En un sens, je savais que si je n'avais pas porté ce manteau, et si ma glorieuse armure avait été visible, la déclaration de l'ange et leur conduite envers moi auraient nourri mon orgueil. Il n'était vraiment pas possible d'être orgueilleux ni arrogant lorsqu'on portait un vêtement aussi ordinaire et sans apparence. Mais j'avais de plus en plus d'assurance dans ce manteau. Fin du chapitre 2. À bientôt.